Ensuite, un fait divers. Alors pour nous, c'est un fait divers qui est super important parce qu'il est vraiment significatif d'une déstructuration de la société, d'un effondrement. C'est un couple d'octogénaires, vous en avez peut-être entendu parler, il y a de ça quelques jours, le soir, c'était 20h, ils se baladaient tous les deux sur les bords de Seine et ils se sont fait agresser par deux gars qui ont commencé à faire tomber le papy par terre et à lui mettre des coups de pied. La mamie, elle n'a pas laissé faire, à son porte-clés, a priori, elle avait un petit opinel et elle a attaqué, elle a attaqué un des gars qui était en train de tuer de son mari. Logique, super. La mamie, chapeau. Si elle nous écoute, on t'embrasse, t'as eu raison. Eh ben, qu'est-ce qui se passe maintenant, le gars qui s'est fait poignarder, mince, il s'est fait poignarder, c'est une victime. Il faut quand même qu'on étudie le truc et qu'on enquête pour savoir si c'était vraiment de la légitime défense. Non mais il faut arrêter quoi. En fait, ces deux racailles, ils sont allés à l'hôpital. Ils ont expliqué, bon alors on a attaqué un papy et une mamie, on a essayé de les tuer, pendant qu'on s'acharnait sur le papy, la mamie nous a donné un petit coup de coupe-ongle, en gros, c'est à peu près ça quoi. Et donc on voudrait porter plainte, hein, c'est ça, et on est allé attaquer des braves gens, ils se sont défendus, on voudrait porter plainte parce qu'ils nous ont griffés. Et non, a priori, il est quand même bien blessé. Ouais, mais bon, bien griffé, voilà. Mais il aurait mérité beaucoup plus. Hein. Bien sûr. Et il y a des gens qui travaillent pour la justice, qui sont payés avec nos impôts, avec vos impôts, et qui vont écouter, qui vont faire des audiences, qui vont organiser un procès pour analyser cette situation-là. Il y a des policiers qui vont enquêter pour savoir si c'est vraiment ça qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment de la légitime défense? Parce que la mamie, elle n'a pas surréagi à une attaque. Votre mari, il était juste par terre, à 80 balais et plus, en train de se prendre des coups de pied par deux racailles. Quand même, vous auriez pu simplement leur dire « Monsieur, laissez tranquille mon mari ». Une racaille, ça existe, il y a toujours eu de la racaille. On doit les traiter comme de la racaille, d'accord? S'ils ont peur pour se défendre. Et si on les traite comme de la racaille, la population de racaille reste stable. Maintenant, si quand ils vont à l'hôpital pour se faire soigner et qu'ils vont porter plainte à la gendarmerie, on les écoute comme des citoyens normaux avec tous les droits que devraient avoir des citoyens normaux, les gens qui les nourrissent, hein, c'est là que ça va mal. Bah ouais. Et sachez que c'est pas partout pareil, c'est pas partout dans le monde pareil. Typiquement, nous ici au Costa Rica, pour vous donner un exemple qu'on connaît, c'était un garde dans une banque. Un jour, il y a un père et ses deux fils, des racailles, qui sont rentrés armés dans une banque pour braquer la banque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garde, il les a tués. Donc il s'est fait blesser. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas dit attends, il faut qu'on enquête parce que là, tu as peut-être overréagi. Là, tu as tué 3 gars qui étaient juste venus braquer une banque. C'est pas grave parce que voilà, le papy et la mère de famille là, qui ont failli mourir parce que le gars il a failli les tuer, ils sont pas morts après tout, donc tu as surréagi, c'était pas légitime défense en faisant. Non, ici qu'est-ce qui se passe? Le garde, c'est un héros quoi. C'est un héros, il est traité en héros, tout le monde dit. Il a les 2 raquettes de la société, c'est réglé. Le père et ses 2 fils quoi. Donc voilà, si une mamie de 80 ans vient taillader 2 racailles qui sont en train de taper un papy qui est au sol, mais tout le monde va venir et lui faire des cadeaux à la mamie en lui disant mais mamie c'est génial. Et ça n'arriverait même pas parce qu'en fait la population autour ne tolérerait pas qu'on agresse 2 personnes âgées. Quoi. Ça n'arriverait pas. Au Costa Rica, le port d'armes est... Bon, il y a un cadre légal, bien sûr. Tout le monde ne peut pas acheter une arme et la porter à la ceinture. Mais les résidents permanents et les nationaux peuvent porter une arme. On peut obtenir un permis de port d'armes. Et officiellement, c'est pas comme en France où quand on achète une arme, il faut justifier pourquoi avec des trucs du genre tir sportif, chasse, collection, bref, n'importe quoi. Quand on porte une arme à la ceinture, c'est pour se défendre. Et c'est reconnu pour tel. Et d'ailleurs, ça sert à ça, une arme. Et évidemment que s'il y a quelqu'un si vous flinguez quelqu'un dans la rue, il va y avoir une enquête. On ne va pas vous dire c'est bien, tu as flingué un voyou. Mais les armes, ça sert à se défendre. Et les gens qui s'en servent pour se défendre, après vérification, ils ne sont pas inquiétés, quoi. Voilà. Et ça, on aimerait y mettre en parallèle avec plusieurs personnes qui nous ont remonté, donc qui sont enseignants dans l'enseignement public en France, et qui nous ont remonté un mal-être. Alors, tout le monde n'a pas le même discours. Hein. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a une pénurie de profs en ce moment parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ont trop d'heures, etc. Donc, il y a cet écho-là. Et il y a un autre écho qui nous revient et qui est quand même vachement plus fourni. Ce sont des profs qui disent qu'ils ont la peur au ventre quand ils vont en cours. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont le matin dans leur école primaire, dans leur collège ou dans leur lycée, ils ont peur de ce qui va leur arriver, ils ont peur de la violence, ils ont peur des agressions. Ils ont tellement peur qu'ils en viennent à plus avoir envie d'aller au boulot. Voilà. Et moi, j'y mettrais en parallèle avec le papier et la mamie. Ouais, c'est les racailles, c'est les mêmes. C'est pas la peine de donner plus de détails, vous savez bien de quoi on parle. C'est clair. Et on a même des personnes qui nous disent, alors on va rebondir sur l'extrême droite, des gens qui disent oui, avec ça, on serait tenté de voter Front National, mais... et puis il y a l'autre en face qui dit non, mais tu te rends pas compte, si tu votes Front National, le Front National, il va baisser les impôts, et nous, on est payé avec les impôts.
On tient des raisonnements comme ça. Enfin, je veux dire, c'est des extrêmes. Quand les gens sont en désordre, ils sont complètement en désordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils vont au boulot, ils vont à la guerre, quoi. Leur cerveau, il n'est pas fait pour supporter ça. Ils ne sont pas faits pour ça, eux. Ils ne sont pas formés pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas des guerriers, les profs. Donc on a laissé construire d'accord, on est d'accord. La société a laissé grossir un monstre qui a comme vivier aujourd'hui les jeunes enfants, quoi. Donc les profs, quand ils y vont, que ce soit des instituts ou des professeurs d'université, quand ils vont au boulot, ils vont à la guerre. Donc ils démissionnent. Ça n'existait pas il y a quelques années, des profs qui démissionnaient, c'était des anecdotes, quoi. Il y a beaucoup qui sont partis à la retraite aussi, ça fait du vide, et ils ne sont pas renouvelés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là à la rentrée? Ça, c'est un fait marquant de la rentrée, c'est qu'il y a une marée de nouveaux enseignants qui arrivent, qui ne sont pas des professeurs, qui ne sont pas formés à ça, qui n'ont pas du tout le niveau. Donc derrière, on va encore en payer les pots cassés. Ouais. Au niveau du niveau de l'enseignement, ça Pourquoi? c'est sûr. Pour remplacer les profs qui sont partis, hein, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir les remplacer. Il y a beaucoup de postes qui vont rester vacants, et puis il y a certains postes qui vont être remplacés par des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas la formation, quoi.